Je voulais profiter de cette 53e fête de la jeunesse du monde entier pour vous dire à tous mes frères, à tous mes compatriotes camerounaises, camerounais, pour leur dire que mon candidat naturel, Paul Biya, et moi, nous ne sommes pas fourbes, comme avait dit l'ancien président Amadou Ahidjo, l'homme de code noir français, avant de regagner l'enfer à 65 ans. Vous savez, cela s'est passé lors du putsch du 6 avril 1984, ce putsch qui nous a retardés depuis de 20 ans, 15 ans aujourd'hui. Je suis le soutien inconditionnel de Paul Biya. Le président Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir. Il est le spécimen du roi Rodolphe Mangabel qui a accepté la pendaison le 8 août 1914 par les Allemands parce qu'il ne voulait pas que son pays soit bradé. Et moi, Anatome Venat, je suis Ngosodine qui a souhaité le suivre dans cette sale besogne orchestrée par les adeptes du roi Hérode, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne sont que des francs-maçons. Le président Paul Biya vient d'obtenir son pouvoir spirituel le 13 février 2018. Et le 13 février 2019, il fêtera un an de vie spirituelle, soit 2 jours avant la célébration de la 53e fête de la jeunesse de notre pays, de tous les pays, n'est-ce pas, du monde. Le président Paul Biya n'a pas placé notre émergence en 2035 par hasard. Il est inspiré des bons anges de Dieu. Cette année-là, il aura 102 ans. Vous savez, la vieillesse n'est pas une sanction. C'est comme la retraite n'est pas une sanction. La vieillesse et la retraite est une bénédiction du bon Dieu. Les Blancs ils savent que, les prédateurs savent que le temps qu'il a mis au gouvernement, à diriger le Cameroun, c'est-à-dire il n'est plus dupe, il est expérimenté et il est devenu un handicap pour les Occidentaux, pour les colonisateurs. Moi, je suis son bon samaritain, comme avec Jésus avait soigné 10 lépreux, 10 lépreux, un seul est venu dire merci. Et l'autre n'est pas venu, parce que ceux-là ont dit que Jésus est notre frère juif. Il devait nous soigner à tout prix. Et vous devez savoir que ceux qui ont tué Jésus, c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Ce n'est pas les Romains. Le Romain Constantin Ier, empereur Constantin Ier, n'avait que fait son travail de dédouaner l'Église catholique à la solde des prédateurs français. Et moi qui suis le soutien inconditionnel de Paul Biya, en 2035, j'aurai 86 ans seulement. Alors je voulais vous dire, mes frères, que ne soyez pas surpris. Le seul conseil que je peux livrer aux prétendants chefs d'État de notre pays, c'est ce n'est pas qui veut devenir chef d'État, c'est qui peut. Et c'est qui peut. Et le fauteuil de chef d'État est exclusivement réservé aux bons anges de Dieu. Et les chefs sont des sacrifiés de leur nation. Le chef d'État, Paul Biya porte le Cameroun sur son épaule. Il porte le Cameroun sur son épaule. Les nationalistes convaincus, comme les Ruben Oumniobé, les Wandji Ernest, et j'en passe. Vous devez savoir que Paul Biya ne s'éteignait pas au pouvoir. N'est-ce pas? Il est là parce qu'il supporte le Cameroun. Et aujourd'hui, la plus jeune matriarche, Chantal Biya, est devenue Aaron auprès de lui. Il est devenu, vous savez, pour libérer le peuple juif, Dieu avait appelé Moïse à le faire. Et Moïse n'a pas pu réussir. Moïse est comme Ahidjo. Il ne s'est pas retrouvé à la terre promise. La terre promise, c'est Josué. Et qui libérera l'Afrique? Généralement, c'est le président Paul Biya, qui est Josué aujourd'hui pour l'Afrique. Alors vous ne pouvez pas faire à ce que l'alliance
de Dieu a été faite par... C'est Isaac qui était obligé de prendre l'alliance parce que Dieu avait souhaité cela. C'est la Bible qui dit, le premier livre qui m'a donné le bac plus 14. Alors ça veut dire que les gens s'embrouillent, tout est vanité de vanité. Les gens s'embrouillent, n'est-ce pas? Le plus grand, le vieux sénateur du Cameroun, le plus grand sénateur, M. Moukete, il a quel âge? Il vient de fêter ses 100 ans et quelques jours. Alors le président Paul Biya, en 2035, il ne souffre de rien. Hein? Il est là, il travaille pour que l'Afrique, n'est-ce pas, soit bien, pour que nous respections, pour que nous ne soyons pas victimes de notre propre cause. L'Afrique ne doit pas être sous-estimée. L'Afrique, nous sommes la première civilisation, comme mon homologue Cheikh avait dit. Alors vous devez savoir cela. Alors depuis 2014, comme l'association a été légalisée, nous sommes seulement là pour dire que les patriarches ne sont que là pour dire que la vérité. Alors il faut, ne vous trompez pas. Le jeune Kamto, n'est-ce pas, n'est pas mature. Il ne peut pas diriger le Cameroun en ce moment. Alors il fallait qu'il comprenne cela. Alors même s'il a été vendu, on t'a dit, les gens sont derrière lui, qui l'épaule, on le trompe. Ce temps est déjà révolu. Ce temps est révolu. Parce que Jésus avait dit, je revenais juger les vivants et les morts. Et il est là. Et l'Afrique est le jardin d'Éden, j'ai l'impression. Parce que les gens veulent toujours venir manger en Afrique. Et il faut que les gens comprennent que l'Afrique n'est plus dupe. Nos jeunes comprennent cela. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo. Kabila, qui n'est pas certainement peut-être congolais, qui a donné le pouvoir à un fils congolais pour qu'il dirige le pays. La même chose qui s'est passé au Cameroun. Aïdjo, il était certain que cette personne, on ne savait pas qu'il était camerounais. C'était un peuple du nord. N'est-ce pas? C'est pour ça que Marafa voulait être président à tout prix au Cameroun en 2010. Sarkozy avait tout fait. Il ne voulait pas venir au Cameroun parce qu'il savait que la carotte était cuite. Alors heureusement que Biya est à la sagesse du roi Salomon. Il a appelé la fille Aminata pour venir lever l'équivoque. On a montré que c'était comme ça, vous avez vu. On a appelé Jean Marafa, monsieur le président, son excellence, monsieur le président. Et si Marafa passait comme président au Cameroun, nous aurons tous les garnitures aux fesses. Parce que le président Paul Biya ne peut pas accepter qu'on légalise le mariage pour tous. Kamto, vous avez vu, l'Allemagne vient de légaliser le mariage pour tout le Berlin. Ils ont soutenu Kamto. Nous ne voulons pas que le Cameroun, que nos jeunes de sexe masculin pour les garnitures à la fesse. C'est que Paul Biya condamne. Paul Biya ne veut pas que les gens prennent les êtres humains. Sodome et Gomorrhe est déjà... C'est un système très révolu. Il est vrai que ça se faisait depuis le moment de l'empereur de Jules César, on le sait bien, mais ce n'est plus ça. Les Mobutu ont fait ça. Ils ont fait marier non, Paul Biya est fidèle et il connaît la valeur de la femme. Il connaît que la femme est la mère de l'humanité. C'était un confond des erreurs. Même ceux qui ont légalisé François Hollande. Il a fait l'enfant avec Ségolène Royal, je crois, mais il n'a pas fait l'enfant sur lui-même. Ce n'est pas lui qui a fait l'enfant. Alors c'est pour vous dire que les gens nous trompent. Dieu nous a créés il a demandé à la femme, allez, multipliez-vous. Que le pays, c'est-à-dire qu'on puisse comprendre cela. Alors je veux dire, attirer l'attention de tous les Camerounais que le président Paul Biya est le choix de Dieu. Et il a tous les pouvoirs ancestraux. J'ai dit, de 300 arrondissements, 58 départements, 10 régions, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il vient d'avoir le pouvoir spirituel. Paul Biya est devenu un esprit. Alors il a le pouvoir spirituel depuis le 13 février 2018. Et le 13 février, vraiment, le 14 février, c'est la fête de Saint-Valentin que nous célébrons ensemble. Alors je crois que nous aurons le 11 février tout récemment, qui est la fête de la jeunesse, n'est-ce pas? Paul Biya ne souffre de rien, il est tout frais. Et il n'a pas pu, vous devez comprendre qu'il n'a pas mis les médailles en 2035. Il avait dit à un moment que ceux qui souhaitent mon funérail devaient attendre 20 ans. Tout ça, c'est des paroles spirituelles. C'est-à-dire, personne ne peut défier Dieu. Paul Biya n'est pas là parce qu'il est placé. Mon Seigneur de moi avait dit qu'on devait avoir un coup d'état spirituel. Les anges vont agir. Vous l'avez vu en 4 novembre 82. À l'école, que les gens ne s'embrouillent pas que Paul Biya, non. Personne ne peut toucher Paul Biya. Même Donald Trump. Nous sommes dans un pays souverain.
L'Afrique est un pays souverain, le Cameroun. Alors, tous ces choses-là, Paul Biya connaît. Sylvano Olympio s'était battu pour les francs CFA. Il a été tué comme un rat, vous savez. Paul Biya va mollo. Et même quand il était Premier ministre, lorsqu'on inaugurait le pont de Vouri, le barrage de son loulou, en 1981, Paul Biya était Premier ministre, toujours muet. Il ne voulait pas se faire découvrir. C'est un grand nationaliste. Je vous remercie.